Aujourd'hui, dans quelques minutes d'encouragement, je réponds à la question de Flora qui a demandé comment savoir la volonté de Dieu par rapport à nos projets. Salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette vidéo aujourd'hui. Je suis Myriam, ta motivatrice spirituelle. Si tu es là pour la première fois, tu as deux choses à faire. La première, c'est bien sûr de t'abonner pour recevoir toujours les vidéos que je publie ici. Et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour être informé à temps. Aujourd'hui, dans quelques minutes d'encouragement, je réponds à la question de Flora qui a demandé comment savoir la volonté de Dieu par rapport à nos projets. C'est une question formidable. Si toi aussi tu as des questions spirituelles, si tu as des choses que tu aimerais comprendre et mieux connaître, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, à poser tes questions. Je me ferai le plaisir de les lire et surtout de te les répondre avec les connaissances que Dieu me donnera par rapport à ton problème. Aujourd'hui, la question concernant les projets, c'est une question très intéressante. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit aussi que l'homme forme des projets. Nous sommes appelés en tant qu'humains à faire beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Si tu es un homme, si tu es un être humain, tu n'as pas de projets, c'est qu'il y a un problème. Tu es appelé à avoir beaucoup de projets, encore beaucoup de projets. Maintenant, comment connaître si ce projet, c'est dans le plan de Dieu? Et je vois également derrière cette question, se cache l'idée de savoir est-ce que mon projet va réussir? Est-ce que si mon projet est réellement dans le plan de Dieu, ça va à tout prix réussir? Donc, si c'est le cas, il faudrait bien que je mette Dieu au centre et que je fasse ce projet avec Dieu. Ou alors, si c'est le cas, il faudrait d'abord, avant de me lancer, que je sache si c'est la volonté de Dieu ou pas. Aujourd'hui, je vais te donner 3 éléments de réponse qui vont te permettre de connaître la volonté de Dieu par rapport à ton projet. En fait, qui vont t'aider à connaître la volonté de Dieu par rapport à ton projet. Le premier conseil que je vais te donner, le premier élément de réponse que je vais te donner, c'est que Dieu doit être avec toi dans ce projet. Dieu doit être au centre de ce projet. Je veux dire, Dieu doit être dans le comité décisionnel par rapport à ce projet. La volonté de Dieu doit compter. Rappelle-toi lorsque Jésus était avec les disciples dans la barque et que la tempête a tonné. Parce que Jésus était là, les disciples se sont tournés vers lui et il a calmé la tempête. Dieu doit être dans ton projet parce que s'il est avec toi, lorsqu'il y aura des tribulations, lorsqu'il y aura des problèmes, il va t'aider à te calmer et il va t'aider à surpasser ces projets. Le plus important, c'est d'avoir Dieu dans son projet. Et pour que Dieu soit dans ton projet, il faudrait bien que tu aies une relation avec lui. Tu vois, tu ne peux pas laisser quelqu'un entrer chez toi avec qui tu n'as pas de relation. Tu ne peux pas laisser quelqu'un occuper une très grande place dans ton projet si tu ne connais pas la personne, si tu n'as pas déjà travaillé avec la personne, si tu n'as pas déjà développer une certaine intimité, une certaine communion avec la personne. Alors je t'encourage à mettre Dieu au centre de ta vie. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves avec Dieu. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu voudrais savoir la volonté de Dieu par rapport à ton projet, je t'encourage premièrement à mettre Dieu au centre de ce projet, à mettre Dieu au centre de ta vie. À la fin, je vais te donner encore quelques éléments pour t'aider à réellement passer à l'acte, c'est-à-dire à réellement mettre Dieu au centre de ton projet. Donc, écoute jusqu'à la fin si tu ne veux pas manquer à ces indices qui vont t'aider.
Le deuxième conseil que je vais te donner pour connaître la volonté de Dieu par rapport à ton projet, c'est d'avoir un projet qui respecte les principes bibliques. C'est d'avoir un projet qui honore Dieu. Si par exemple tu prévois d'aller dévaliser une banque, je m'inquiète à ce que tu saches si Dieu est avec toi ou pas. Non, tu dois avoir un projet qui respecte les principes bibliques, un projet qui sert l'homme, un projet qui aime Dieu et qui aime les hommes, c'est-à-dire un projet qui sert l'homme. Quelle est l'utilité de ton projet par rapport à ton prochain? Quel est le problème que tu as vu et que tu aimerais résoudre avec ce projet que tu aimerais mettre sur pied? Donc, tu dois chercher à servir Dieu au travers de ton projet, c'est-à-dire chercher à servir l'homme également au travers de ton projet. Ton projet doit glorifier Dieu. Ton projet doit être pour le bien des autres, apporter une solution à un problème. Donc, si tu as un projet déjà qui veut résoudre un problème que tu as remarqué dans la société, un projet qui va aider l'homme, ça peut être un projet qui glorifie Dieu, ça peut être un projet où tu auras le OK de Dieu. Le troisième conseil que je vais te donner pour connaître la volonté de Dieu par rapport à ton projet, c'est de connaître quel type de personne tu es. Nous sommes de personnalités différentes, nous avons des caractères différents. Il y a des personnes, par exemple, qui veulent rester assis et qui voudraient que Dieu leur booste à faire quelque chose. On a l'exemple de Gédéon qui a été choisi dans la Bible et il y a plusieurs personnes qui ont été choisies pour accomplir une mission spécifique. Rappelle-toi de l'exemple de Jonas que Dieu a choisi pour envoyer à Ninive et qui ne voulait même pas du tout aller. On voit au travers de la Bible que Dieu l'a presque obligé à aller à Ninive. Si tu es de ce type de personne qui aimerait peut-être s'asseoir et que Dieu te booste, tu dois savoir que tu fonctionnes comme ça et que tu aimerais que Dieu fonctionne comme ça avec toi. Et si un projet vraiment ne te brûle pas, peut-être il ne faudrait pas le réaliser. Et il y a d'autres types de personnes aussi qu'on trouve dans la Bible, des personnes qui veulent résoudre un problème. On a l'exemple de Néhémie. Je t'encourage à lire son histoire si tu ne l'as pas encore fait, qui voulait aller reconstruire le temple de Dieu qui avait été détruit et c'est un projet qu'il a eu à cœur et dès qu'il a suivi le problème, il s'est galvanisé lui-même, il a pris le problème à cœur et il n'a pas accepté qu'un problème pareil puisse se poser. Il s'est positionné directement comme une solution, comme une personne que Dieu va utiliser pour reconstruire le temple. Si tu es également ce type de personne, alors là, tu n'as pas besoin que le feu te prenne par les fesses ou tu n'as pas besoin d'être dans une misère totale pour te lancer et te positionner pour réaliser ce projet. Donc Dieu avec toi, je pense que l'élément le plus important pour moi, c'est le premier élément, c'est-à-dire réellement d'avoir Dieu dans le comité décisionnel, d'avoir Dieu parmi ceux qui prennent les décisions, avoir une relation avec Dieu, savoir confier tes projets à Dieu, savoir tenir compte des valeurs bibliques, des valeurs qui glorifient Dieu pour ces projets que tu veux réaliser. Alors, comment est-ce que tu fais pour mettre Dieu au centre? Si Dieu n'est pas encore au centre de ta vie, ce que j'aimerais que tu fasses avec moi, c'est cette prière. C'est cet élément de la fin, cette prière en fait qui va t'aider à mettre Dieu réellement au centre de ta vie. Alors, si tu es prêt, tu peux juste te répéter après moi. Seigneur Jésus, merci d'avoir permis que je comprenne qu'il est important que je te mette au centre de ma vie. Je prie que tu viennes diriger ma vie, que tu viennes diriger mes projets et que tu viennes m'aider à réaliser ces projets qui me tiennent à cœur. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne et que Dieu t'aide réellement à accomplir ces projets qui te tiennent à cœur. Et je prie également pour toi que Dieu te révèle sa volonté. Alors rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine. Je suis Myriam, ta motivatrice spirituelle. Bye bye.